Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale Tengu, nous sommes à Minokamo. Minokamo, putain. Aujourd'hui vidéo spéciale dédiée au Tengu, nous sommes à Minokamo dans la préfecture de Gifu pour visiter le Tengu-yama, un temple qui est dédié au Tengu. Donc il va y avoir plein de surprises, la vidéo va être centrée sur le Tengu lui-même. Il y aura un tatouage de Tengu, mais il y aura aussi une visite ici du temple avec une petite surprise à la sortie du temple que vous allez découvrir quand on aura fini la balade. Allez, let's go! Alors on commence très fort avec dès l'entrée du temple deux superbes statues qui feraient des références magnifiques pour des tatouages. Et il y en a aussi une autre ici, le Tengu avec son épée. Aujourd'hui, pour visiter le temple avec nous, nous avons Milouz bien évidemment. On a Leila qui est la boss de Bakezori et qui connaît beaucoup de choses sur le Japon et l'art japonais puisque c'est son métier de vendre des livres. D'ailleurs, si vous voulez en acheter, vous avez le lien dans la boîte de description. Et nous avons Hiro, le sensei de Milouz et aussi un mentor pour moi qui m'aide beaucoup avec le tatouage et qui est un tatoueur de longue date qui fait du tatouage japonais. Allez, on y va. Et moi, tu me présentes pas. Ah, excusez-moi. Bien évidemment, vous avez merci, Nico, merci. une courbette. Mais Nico, tu as tout le temps dans les vidéos. C'est vrai, il n'y a pas besoin de me présenter. Ouais, tu es juste jalouse, toi. On peut acheter. This is with protect the house. Oh, good luck. Ah ouais, je vais en acheter. Alors, le Tengu, c'est quoi, ou plutôt c'est qui? Donc il faut savoir qu'il y a deux sortes de Tengu. Il y a le Karasu Tengu, qui a un bec d'oiseau, et il y a le Dai Tengu, qui est le Tengu comme on le connaît avec son grand nez, et qui en fait, lui, c'est le big boss. Le Karasu Tengu, c'est un petit peu le second du Tengu. Est-ce que c'est celui qui a sur mon pied? Celui qui a sur ton pied, c'est le Karasu Tengu. Alors que tu m'as toujours fait croire que c'était le kappa. Je manquais d'informations à l'époque. Allez, montre-nous le Karasu Tengu. C'est le pied gauche ou droit? C'est le pied gauche. Karasu Tengu, for you guys. Attends, t'es sûr c'est Oui, celui-là? oui. Donc lui, c'est le Karasu Tengu. Can you guys make me a little... Oh, oui, approuvé. Les Tengus, ce sont des moines, c'est des disciples du Bouddha. C'est un moine qui est très fort en tant que forgeron, donc pour les épées, mais qui est aussi très fort dans les arts martiaux. Et c'est un protecteur des montagnes. C'est pour ça que dans de nombreux mangas ou animés, en fait, on voit souvent un Tengu ou quelque chose qui ressemble à un Tengu qui court partout dans les montagnes, qui observe. Parce que normalement, le Tengu, quand on vient dans la montagne, il regarde ce qu'on fait sans qu'on le voit. Et si jamais on fait de la merde, il est protecteur de la montagne et il te met un coup de pied. Ça te botte le cul et ça t'envoie dans un endroit de la montagne où tu es perdu. Ça, en gros, c'est... un peu la légende autour du Tengu. C'est la légende autour du Tengu. Donc on va en profiter, là, rien qu'à premier œil. C'est la première fois que je viens ici. Je suis très content de venir ici. En plus, c'est fait hyper beau et c'est Il n'y a personne. Ouais, il fait très beau, il n'y a personne. Juste au premier coup d'œil, je peux voir des statues de Tengu partout. Ça va être vraiment chouette. Là, je t'amène que dans des endroits un peu spéciaux, un peu là, ça fait moins deux touristiques. Deux temples d'affilée, c'est 100% là. Forêt, des arbres, on est vraiment en immersion. C'est hyper agréable. On a l'impression d'être dans la maison du Tengu. Waouh! Là, pour le coup, c'est vraiment cool, quoi. Il y en a partout, que des références. On peut voir un Tengu ici. On le voit avec les objets qu'il a tout le temps avec lui. Même souvent dans les tatouages, on l'a avec ce petit éventail. Et puis, il n'y a vraiment personne. Regardez celui-ci. Vraiment cool, quoi. Je vais en profiter pour prendre des petites photos, hein, parce que, voilà, pour les tatouages, c'est une vidéo. Pour les tatouages, c'est le top. C'est pas des lieux qui sont vraiment très visités ou très populaires. Hein. On est quand même dans une petite préfecture, dans une toute petite ville. Enfin, en général, si on connaît pas cet endroit-là, on va pas avoir tendance à venir ici. On était venu à Gifu pour aller à Gero Onsen. Nous, on est allé à Gero Onsen, qui est un onsen qui est assez populaire ici à Gifu. Après, il y a des petits trucs à faire à Gifu, mais je dirais... Enfin, il y a plein de trucs à faire qui sont super à Gifu, mais je pense pas que c'est un des lieux que quand on vient faire du tourisme, on va aller visiter avant toute chose, quoi. Waouh, superbe statue en bois. So nice, hein? Wow! Look at this. It's the same that you guys have in Bakezori. No way! Regardez-moi tous ces Tengu. Ah ouais, attends, mais j'avais même pas vu que c'était des C'est Tengu, incroyable. Incroyable. Ce qui est assez intéressant, c'est que de suite j'ai reconnu le Tengu qui est ici en haut parce qu'à Bakezori, au shop où on travaille aussi, il y en a un. Et en fait, Leila, on avait acheté un ici.
C'est un masque que j'affectionne tout particulièrement. Ici, bien sûr, on voit le temple du Tengu avec une superbe statue du Tengu en bois. Et encore une fois, on retrouve ses attributs avec le rouleau et l'éventail. C'est incroyable, il y a vraiment des Tengu partout. Là, on peut voir qu'il y a des Tengu tout au long des murs. Il doit en avoir au moins 1000. Il y a des masques partout. J'en ai jamais vu un comme ça. Celui-là, il est vraiment énervé. Incroyable. On retire ses chaussures. Et là, encore une fois, pour un tatoueur, alors déjà pour des gens qui viennent pour du tourisme simplement de découverte, je dirais, c'est déjà génial, mais pour quelqu'un qui est attiré par l'art japonais ou un tatoueur, c'est paradisiaque parce que forcément ça inspire. Ici, on a 2 paires de geta. Geta, ce sont les chaussures traditionnelles japonaises, les espèces de sandales. Et normalement, elles viennent avec 2, comment on pourrait dire, 2 arêtes, 2 cales peut-être, ouais. Et donc c'est assez facile de marcher avec. C'est pas les plus confortables, mais c'est très populaire. Ça fait le bruit, tac, 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 tac. Et le Tengu, lui, il en porte qui normalement ont une seule arête ou une seule cale. En gros, à mon avis, ça doit être une galère pour tenir dedans. Et ils disent ici que, en fait, on peut les essayer. Et que si on se blesse, c'est de notre faute, c'était risque et péril. Donc on va essayer ici, sans plus attendre, à effectivement... Effectivement, attention à la cheville et aux genoux. Effectivement... Dessus... Bon. C'est pas possible. Ouais, je suis pas un Tengu. Et c'est les plus petites, pour voir si t'es un bébé Tengu. Non, this one is not that hard. Voilà, merci pour la petite expérience. Effectivement, c'est pas tous les 4 matins que je viendrai marcher avec ça. Encore une statue. For the kids? Yeah. You're gonna explain this. Because kids don't go to heaven. Really? If you die before your parents, you don't go. But you go to like a purgatory. And I don't know if you've seen the pictures. But why the kids? Because you die before your parents. Your It's responsibility is to take care of them when they get old. But you can't go to heaven, but you can't go to hell. So you're in this like purgatory. I don't know if you see the picture of like kids stacking rocks. And, I've never seen the that. Oni will come and like knock the rocks down, and then So it's called Ojizo. Jizo will help shepherd them. もう一つください。どれですか？あ、これ。あ、これ。えこれは5000円になりますけど、はいお願いはお面ですね。こちらと同じ。 Donc là, je viens d'acheter un masque Tengu, le même qu'on retrouve dans le temple. Et en fait, quand on l'achète, il vient avec une bouteille de saké. C'est une offrande pour le Tengu. Donc on est censé le laisser avec le Tengu. Après, on peut le boire, mais il faut attendre pour que lui puisse l'avoir avant nous. Alors pour moi, dans mon cas, c'est pas un problème, vu que je bois pas d'alcool, ça restera toujours avec lui. Mais pour ceux qui en boivent, ils ont le droit de boire le saké une fois que le saké est resté assez de temps. Je l'ai payé 5000 yens. Hein? On peut acheter aussi des petits omamori qui sont des sortes de petits Lucky Charms. Alors je tiens quand même à vous dire que Nico a de suite demandé combien de temps il faut attendre pour boire le saké. Après le Tengu, Il s'est dit 15 minutes, est-ce que c'est assez... c'est 15 minutes, 2 ans ou 2 décennies, c'est quoi? Parce que si c'est 15 minutes, ça va vite partir... Voilà, là dans la voiture. Tu veux pas offrir les... Non, mais je vais lui laisser son saké, le pauvre. Voilà, donc je vous ai parlé du Karasu Tengu. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, c'est un peu loin, mais c'est celui-ci avec le bec d'oiseau. Alors là, vous avez des petits gâteaux qu'on appelle des sembe. Et ceux-là, ils sont particuliers parce qu'il y a des tengu. On va en acheter pour les ramener au shop. Alors voilà, pour le petit temple, on a fait le tour. Mais je vous ai promis une surprise en sortant du temple. Et bien c'est ici qu'on va trouver la plus grosse statue de Tengu du Japon entier. Elle est énorme. Elle est énorme. C'est assez impressionnant, elle est en face de moi. Vous mourrez envie de la découvrir.
Vous mourrez d'envie de la découvrir. Monter le suspense au plus haut niveau. On fait monter le suspense au plus haut niveau. Dramatisons la scène. Oh, mais c'est énorme. J'ai jamais vu un truc comme ça. C'est incroyable. Ah, eh bien non, vous ne la découvrirez pas aujourd'hui. En fait, on rentre à la maison. Bon, cette fois, c'est pour de bon. On va voir la statue. Mais elle est énorme. Attends, mais c'est un délire total. Je perds ma voix. C'est pas possible que ce soit des êtres humains qui aient fait ça. J'ai perdu la voix. Je perds la voix. Je suis ému aux larmes. Allez, on la voit de loin, on la voit de plus près, mais pour le moment, vous vous rendez pas vraiment compte de la taille. Il va falloir vraiment qu'on s'en approche. C'est tellement gros qu'en fait, c'est à peu près à 1 km de nous. 2 km de nous. 1 à 2 km de nous, mais c'est tellement Voire énorme. C'est la taille 3. d'une montagne. Voilà, donc là, on le voit de loin et on va passer par le petit chemin. Le chemin d'accès du Tenggu. Tout se passe dans les bois. En tout cas, vraiment, c'est quand même, je vous le répète, c'est vraiment un endroit exceptionnel parce qu'il y a quasiment personne. On a croisé 4 ou 5 personnes. C'est hyper agréable de pouvoir visiter des trucs comme ça sans qu'il y ait forcément une foule de gens ou que ça soit blindé, quoi, en fait. On a le temps de plus apprécier les choses. Waouh, c'est vraiment fat. C'est vraiment, vraiment fat. Did you know it's the biggest one in Japan? You knew it? Finally, I'm dropping some facts on you. Drop the microphone. Je vais essayer de m'approcher du Tenggu au plus proche possible pour que vous puissiez vous rendre compte du ratio. Alors, il faut savoir que je fais 1m95, donc vraiment ça prouve que le Tenggu est énorme. Je pense que voilà, là c'est le plan maximum. Imaginez-vous ici, 1m95. En tout cas, il n'a pas l'air commode ce Tenggu. Alors encore une fois, nous retrouvons des vestiges très rares, les lunettes du Tenggu. Qui s'est peut-être baladé par ici. Il ne faut surtout pas les toucher car ça pourrait être mauvais présage. De manière plus sérieuse, encore une fois, on retrouve ce rouge très particulier, ce rouge orangé, qui pour moi est la couleur du Japon et la couleur que j'utilise majoritairement dans le tatouage. Ça s'appelle le shu. C'est la couleur des portes des temples, les tori. Donc vous voyez là, ces espèces de... Ouais, les entrées de temple tout simplement. Ça fait 2 poteaux comme ça avec une barre transversale. Penalty, deuxième tête, 98. On a gagné, Coupe du Monde, champion du monde. Tu t'égares, Pierrick. C'est la couleur qui est utilisée pour la plupart des tori et aussi pour plein de trucs comme ça dans les temples, etc. Et qui est une des couleurs que vous allez retrouver de manière régulière dans les tatouages traditionnels japonais. Parce qu'à l'époque, en fait, tout simplement, c'était le seul pigment qu'ils avaient disponible. On retrouvait aussi du marron, qui était en fait le sumi, donc l'encre noire, qui était mélangée avec le chou. Et ce mélange, ça donnait un marron rouget. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de tatoueurs qui, à l'heure actuelle, pour avoir le côté un petit peu traditionnel, vont uniquement se servir de ce chou mélangé au noir. Et donc du coup, ils auront marron, chou et le sumi, donc le noir et gris. Donc ça, c'est la palette la plus restreinte. Et après, dans les palettes un peu plus évoluées de tatouage japonais, on retrouve du jaune, du violet, du vert, etc. Mais ça reste quand même assez sobre en général. C'est très agréable de te voir sérieux comme ça de temps en temps. On est passé de la Coupe du Monde à du très sérieux tatouage. Hein. Ça lui va bien d'être sérieux, hein, Mila. Mila sur les fout, photos. Sur, Allez, Milouz, viens là. Milouz, t'as rien dit dans... T'as rien dit dans cette vidéo. Tu veux dire quelque chose, le Tenggu, ça te parle, toi? Ouais, c'est intéressant. Quoi d'autre? L'aîné, c'est très proche de l'aîné de Nico. Je pense que Nico, il est un Tenggu descendant. Oula. J'arrête de filmer tout de suite, Mila, c'est terminé. Voilà, je me fais tailler gratos. Milouz, dis-nous quelque chose. Toi qui as grandi au Japon, est-ce que le Tenggu, c'est quelque chose que tu as vu toute ta vie? C'est quelque chose que tu retrouves beaucoup dans la vie en général au Japon? Enfin, une image que tu vois souvent? Non. Comment ça, non? Mais non. Mais... Pas souvent. Ah bon? Ouais. Moi j'ai l'impression que c'est un des trucs que quand je venais au départ avec les kitsune, les hanya et les Tenggu, c'est ce que je voyais le plus, quoi. Et les Mais daruma. où? Et les daruma. Mais tu étais où? Mais partout, tu sais, genre t'en vois un peu partout, quoi, Ouais, il y a dans toujours des l'imagerie petits japonaise. dessins sur des murs ou des affiches de magasins. Des fois, tu as toujours un petit qui est dessiné. Non, je veux plus de mignonnes choses comme des petits mascottes de Tenggu. Bon, mais merci pour nous plomber la Voilà. vidéo. On voulait... Mais c'est très cool ici, là. C'est mignon. Ah, c'est bon, elle récupère le tout. Donc le Tenggu, qu'on ne voit pas au Japon en général. Non, moi, je ne suis pas la personne qui domine tout le Japon. Si. Tu domines tout Tu le Japon. domines tout le Japon. Mila, dominatrice du Japon. Non, mais j'ai juste dit que je ne me souviens pas de les voir très très souvent par la vie quotidienne. Ouh là là, une nouvelle surprise. C'est mimi. Nous avons 2 petits kitsune, les tori dont je vous parlais. Voilà, là on en retrouve des miniatures. Donc ce sont ces portes à l'entrée des temples. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a Fudomiyo-san, le full power
la puissance absolue. Il y a une statue, je l'ai vue de loin, on va aller s'en approcher. Le Fudo-Myo, pour ceux qui veulent venir voir un Fudo-Myo, pour ceux qui veulent prier devant le Fudo-Myo ou se prosterner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Voilà, c'est une divinité en fait, le Fudo-Myo. Vous avez sa statue ici. On peut s'en approcher, donc je vais aller voir de plus près. Fudo-Myo, en termes de tatouage, une image très très puissante. D'ailleurs, c'est ce que Hiro a tatoué dans le dos. Il est souvent associé avec un dragon. Et aussi, il a dans le dos du feu, des flammes, qui sont... C'est en fait un phénix. Donc dans les flammes, on peut distinguer un phénix. Et même dans la statue, là, on peut distinguer un phénix au-dessus de son épaule droite, proche de l'épée. C'est vraiment très très cool ici, hein. Superbe, un petit passage avec des lanternes un peu partout, des lanternes en pierre. Il y a une cloche là-bas qu'on peut faire sonner. Voilà, quelqu'un vient de se faire tirer dessus au fusil à pompe, on l'a entendu. Donc là, on a une forêt de bambous. C'est que non seulement le lieu et les statues sont vraiment très belles et c'est intéressant d'être ici, mais aussi l'environnement est vraiment cool parce que c'est vraiment plongé au milieu de la montagne, dans la nature, au milieu de la forêt, entouré de bambous, d'arbres et de trains. Et l'arbre là ici, je viens de me rendre compte, c'est quand même assez incroyable. En fait, il y a le tronc qui est de taille normale. Et là, vraiment, on peut voir qu'il y a une branche qui a été, je sais, ils ont avec du bambou, ils l'ont arrangé pour qu'en fait, elle puisse continuer à pousser. Et la branche, elle va jusqu'au bout de la nuit, quoi. Parce que la nuit n'a pas de fin, vous le savez bien. Lorsque vous étiez jeune, entre 18 et 24 ans, que vous faisiez la fête, hein, à vous coller des bitures comme ça sur vos bicyclettes de grand-mère. On parle de vécu, là. Hein. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Un tapis, c'est pas une branche, c'est un tapis. C'est pas vrai, ça, hein? Et tipo queimou? Oh, louco! Muito de respeito. Il fallait bien qu'il y ait un étranger pour faire sonner cette cloche. Il fallait bien que ça soit Nicolas pour se faire remarquer. C'est beaucoup trop tentant. Je suis désolé. Bravo. Pour le tour du temple, c'est terminé. On se retrouve en session avec mon ami Victor, qui est lui aussi tatoueur. Je vais lui tatouer le cou. Un tengu ici. Ça va être une galère parce que le cou, c'est difficile à tatouer. Et une fois que je finis le tatou, on se retrouve pour aller manger dans un super resto ici. Manger de l'unagi. Donc l'unagi, c'est de l'anguille. Et en fait, ce restaurant, c'est tenu que par des petites grand-mères. C'est pas loin de chez moi encore une fois. C'est local, traditionnel. Et on va pouvoir déguster l'unagi de 4 manières différentes. Je vais vous laisser découvrir ça en images. Parce que les images, ça parle mieux que les paroles. Et on sait bien que les gens qui parlent ne font rien. Donc j'arrête de parler et on y va, mon grand. Bon, ok, bon, on va commencer le tatouage. Alors je vous montre. Voilà, ça commence avec des petits sketchs stylo big, vraiment juste pour aller trouver des formes. Donc, vraiment des trucs très simples avec des trucs un peu plus exubérants, des choses un peu plus balancées. Et j'en fais plein en fait. Je fais plein de trucs différents. Des trucs des fois avec des lignes très rapides. Et au final, quand j'en vois un que j'aime un peu, à peu près, j'aimais bien la balance de celui-là. J'ai pris une photo avec le iPad et après je l'ai retravaillé. Donc là après c'est le sketch, donc avec les formes un petit peu plus définies. Et maintenant ce que je vais faire, je vais aller l'imprimer et je vais le décalquer avec papier calque. Juste parce que parfois je trouve que pour les tatouages c'est un petit peu plus facile de venir retracer par-dessus du papier calque, un peu comme j'ai pu faire par exemple pour ces trucs. Ça c'est un peu la même méthode en fait. Je commence sur du papier, je passe sur l'iPad pour rectifier quelques formes et après je reviens avec du papier calque pour vraiment avoir quelque chose de plus à mon goût en fait. Voilà. Vraiment, tout simplement la raison pour laquelle je viens faire ça ici, parce que beaucoup de personnes le font quand même tout ça sur le iPad. Mais pour moi, c'est vraiment plus facile de venir trouver une intention dans la forme, juste mieux maîtriser. Quand parfois je dessine sur le iPad, j'ai l'impression, c'est un outil qui est merveilleux, attention, je m'en sers beaucoup, mais c'est juste que pour l'intention finale des lignes, j'ai l'impression que parfois c'est moins intuitif, il y a moins de ressenti que directement la main sur le papier.
sketch, voilà, tout était là. Maintenant c'est clean et c'est prêt à être tatoué. Pierre.